Et le lendemain, c'est devant un spectacle de désolation ce matin que les sinistrés se sont réveillés. À Te Ahupo'o, certains riverains ont accepté de quitter leur foyer pour se mettre en sécurité. D'autres ont préféré rester par peur des vols, comme l'a constaté Nicolas Pérez. Regardez. Te Ahupo'o, à l'image de ses habitants, se réveille groggy en ce jour de fête nationale. Et même si la nuit fut moins agitée que sur Te Wahiuta, les stigmates de ce second train de houle jonchent la route et marquent les visages. Alors que la lune est encore haute dans le ciel, certains, comme Hiti, constatent les dégâts. Une maison éventrée qui menace à tout moment de s'effondrer. Choqué quand même, hein, et bien surpris par cette houle aussi et tout. Et bon. La fatigue, non, mais on est quand même un peu perdu. Comme la plupart de ses voisins, elle a décidé de rester sur place pour éviter les pillages. On a peur de quitter notre maison et tout. On a encore des affaires un peu importantes, utiles, qui restent encore à l'intérieur de la maison, qu'on ne peut pas entrer. Parce qu'il y a plein d'eau, il n'y a pas de courant, par mesure de sécurité, il a été coupé. Le courant a été coupé. Ainsi installée sous un chapiteau de fortune, elle et sa famille resteront là, en attendant un retour à la normale. Oui, un peu d'aide du pays, là, on a vraiment besoin parce qu'on est un peu de moyens, mais on a besoin d'aide quand même. Ouais. De soutien pour rebâtir encore peut-être, hein? C'est pas plus mal. Et des petites mains pour débarrasser aussi. Ouais, on a besoin d'aide quand même. Du côté de la mairie, on tente de redonner du réconfort à celles et ceux venus se réfugier dans la salle Omnisport. Un espace qui permet également de poser des mots sur cet épisode dramatique. Ça fait 31 ans que je suis ici à Tchopo. Il y avait des houles, mais pas comme celle-là. On a supporté les houles, mais celle-là, on ne peut pas. La houle, quand tu te lèves, la houle, il est là, la houle. Tu ne peux pas être contre la nature, mais on est obligé de quitter. Tu ne peux pas rester. Voilà. Une quinzaine de familles sont actuellement logées dans les différents refuges de la commune. En attendant de trouver une solution pour reconstruire, la commune affirme qu'elle gardera ses structures ouvertes.